C'est jour de classe au conservatoire pour les musiciens de jazz. Dans un instant, ils reçoivent Amaury Faye, une des références du monde du jazz. Déjà, il y a énormément d'intérêt pour les pianistes parce que Amaury, c'est un excellent pianiste de jazz qui fait ses études à Berkeley. Et tout ce qu'il apporte pendant les masterclass, c'est vraiment les valeurs sûres. Pour les autres instrumentistes également, donc c'est les bases, c'est les développements qu'on a vraiment besoin pour bien s'exprimer sur scène. Je m'éclate avec eux et je vois la progression depuis des années. C'est vraiment, je suis vraiment très très heureuse. Et c'est un exercice que j'ai pas fait très régulièrement parce que je suis encore dans une forme de début de carrière. Donc c'est une super opportunité. Par contre, j'ai assisté à beaucoup de masterclass et c'est peut-être l'occasion pour moi effectivement de transmettre. Et puis le fait d'avoir fait beaucoup de masterclass en tant qu'étudiant, il y a des choses que j'ai appréciées, des choses que j'ai moins appréciées. Et c'est assez cool d'être encore un peu dans cette transition parce que j'ai encore un regard d'étudiant aussi qui me permet peut-être d'essayer de comprendre ce qu'ils attendent. Vous pouvez finir sur un cluster si vous en avez envie. Bon, évidemment, vous êtes en train de monter le truc, mais effectivement, la première chose qu'on voit, c'est que la fin est... Vous avez eu la coda, vous montez dans le mi-ton, vous descendez dans le mi-ton. Mais le moment, il y a vraiment le moment où on se dit « Ah, comment ils vont finir ?» C'est le moment où vous allez commencer à vous regarder. Faire l'unisson et Ambroise pareil la dernière cette phrase En tout cas, là, c'est clair. oui, c'est clair. Déjà, il y a quelque chose, après on verra. J'ai déjà vu des masterclass où en fait l'artiste vient, alors ça peut être parce qu'il est fatigué, qu'il est en tournée, donc en fait il se pose sur une chaise et il raconte sa vie. Il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de jeu, voilà, et c'est pas ce qu'on attend en fait. Parce que quand on est étudiant, je pense qu'on a envie de jouer. D'ailleurs, on le voit après les masterclass, ils sont prêts à rester, alors qu'on vient de faire 4 heures, ils sont encore là pour jouer. Donc, ouais, moi je pense que c'est bien de s'axer directement sur le jeu, de pratiquer un maximum, tant qu'on peut côtoyer un artiste, d'avoir ses points de vue. Moi, il y a plein de fois où j'étais frustré de ne pas pouvoir jouer et d'avoir les retours de quelqu'un qui a l'habitude de ça, quoi. En fait, tu retires 50% de ton volume et tu peux descendre dans... Effectivement, souvent on n'ose pas trop aller dans les graves parce que c'est son registre, mais si tu fais quelque chose d'assez discret, parce que dès que tu vas dans les aigus, même avec un petit volume, ouais, tu sors et tu renvoies des infos supplémentaires, donc il faut que, à toi de trouver en fait le bon mix pour que lui soit devant quoi qu'il arrive. En fait, je suis arrivé un peu en découvrant ce qu'ils ont fait avec Gaïa. En fait, ils ont préparé un répertoire qu'ils vont jouer pour le festival Éclat d'émail et
L'idée, c'était de faire comme je ferais un cours, en fait, de les écouter jouer, et dès qu'il y a quelque chose qui peut me gêner ou qui est une bonne idée à développer, je vais leur donner ces conseils. Limoges est une ville de jazz, ça on le sait depuis déjà bien longtemps. Le travail de Gaïa ici au conservatoire est reconnu. Elle ne nous écoute pas. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai déjà dit, moi je suis assez époustouflé par la qualité, sachant qu'il n'y a pas de département officiel et que les étudiants, c'est pareil, ils ne m'écoutent pas, hein, mais ils ont un niveau qui égale beaucoup de DEM que j'ai vu. Je leur ai dit, ils peuvent continuer à fond, quoi. Si eux, ils ont envie de continuer, il faut qu'ils le fassent.